Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. Alors, on va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale pour ce mois de juin. Et il y a cette carte qui se propose de venir vous voir. On est avec les gardiennes de la joie. Magnifique, c'est festif, ça remue, il y a du mouvement. On est dans beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, de se faire plaisir, d'accéder à ses envies, à ses rêves. Et on vous dit, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà, on va essayer de se faire plaisir ce mois de juin. On va, je sens, avoir beaucoup de choses à faire, d'accord. On se fait plaisir à plusieurs niveaux, peut-être dans le travail, peut-être au niveau de la famille, peut-être dans le côté relationnel. En tout cas, on est dans comme un kaléidoscope, vous voyez, c'est-à-dire avec des multiples facettes. On va pouvoir récupérer de l'amour, on va pouvoir récupérer des rires, de la chaleur humaine, des amis, du relationnel, enfin, beaucoup d'amour diversifié en fait, d'accord. Bon, très bien, ça nourrit, hein, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute avec les miroirs sur cette énergie de gardienne de la joie? Eh bien, le contrat. C'est-à-dire qu'on a une décision, on passe un contrat, on a une décision à prendre et on acte quelque chose, on fait un pas en avant, on passe un contrat avec soi-même, on est dans l'engagement avec quelque chose ou quelqu'un. Je décide d'être heureux, voilà, tout simplement. Je décide de m'engager avec toi pour construire un couple. Je décide voilà, on est sur l'engagement, sur le contrat, sur la décision qui est prise et qui amène beaucoup de joie. Très bien. Allez, on passe au rêve du chaman, les amis. On va aller voir le domaine de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? On en a deux, ok. Et celle-ci qui veut venir vers vous. 3 cartes. Alors, on les découvre. La première, on a voilà, la fête de l'abondance avec plusieurs options qui sont possibles. L'abondance, hein, la richesse, donc beaucoup de relationnel qui est possible, beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes. C'est à vous de choisir quelle option. Voilà. Vous êtes devant le choix, hein, c'est vous qui avez la décision. Il y a peut-être une belle rencontre. En fait, cette carte, elle vous dit que vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités sur votre chemin, sur le domaine de l'amour pour ce mois de juin. À vous d'en profiter, à vous de tendre la main, d'accueillir ces opportunités. Ça peut être une rencontre, ça peut être un contact, un rendez-vous. On peut être aussi avec l'amour du partage, avec quelqu'un de sa famille, vous voyez. On peut récupérer aussi beaucoup d'attention, de complicité. C'est ça aussi les sentiments d'amour, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on met de plus? Alors, on a la muse joyeuse. Elle me fait rire, cette carte, elle est tellement agréable. Beaucoup de couleurs aussi, hein. On retourne vers cette énergie où il y a beaucoup de couleurs, de mouvements, de polyvalence, de diversité, hein, d'accord. Et là, c'est pareil, hein, on a la muse joyeuse, donc on est inspiré, on a envie de créer beaucoup de choses nouvelles, qui nous font plaisir en tout cas. On peut s'amuser de diverses façons, on peut prendre son plaisir à faire plusieurs choses différentes, passer des soirées entre amis, avoir des activités artistiques, hein, développer des dons musicaux ou de peinture, voilà. Donc on va se faire plaisir, on va être à son écoute ce mois de juin, les amis. Hein. Et puis on a les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection, d'avoir dans l'œil, hein, toujours la vision, toujours à l'affût, toujours on regarde, on observe comment je peux me sentir en sécurité, comment je peux protéger ma famille, comment je peux... voilà, on cherche en tout cas cette sécurité intérieure ou extérieure. D'accord. Bon, on va développer avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur la fête de l'abondance? Hop, instabilité. Ok. La muse joyeuse, on met la parole. Et sur les yeux de l'aigle, on met la naissance. Ok. Regardez.
fête de l'abondance, donc beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous et qui vont pouvoir contrer ces instabilités que vous ressentez, par exemple des manques, des frustrations, des hauts et des bas. Voyez, il y a des possibilités ce mois de juin, les amis, de vous faire plaisir et de combler vos besoins, combler vos manques en fait, d'accord? Donc soyez à l'écoute de ce qui est proposé autour de vous, voilà. La muse joyeuse, donc beaucoup de possibilités de se faire plaisir, d'inspiration, hein. Et on parle de la parole, de la communication, de rendez-vous avec les copains, les copines, d'inviter des personnes aussi pour des barbecues, voilà, se faire plaisir par la convivialité, voyez, entre collègues, refaire le monde autour d'une boisson, hein, d'un verre ou voilà, ok? Donc, des repas qui vont être organisés peut-être là, hein. Et puis la protection, les yeux de l'aigle, on a cet œil qui est quand même acéré, qui est affûté pour protéger nos enfants, hein, d'accord, nos progénitures. Donc, on est dans la sécurité. On a besoin de prendre soin de ce que l'on met en place aussi, hein. La naissance, ça peut être la naissance de bébé, mais ça peut être aussi euh, bon, tout ce qui peut correspondre aux enfants, bien sûr, mais la naissance de projets. Regardez, là, il y a des grues qui construisent de nouveaux bâtiments, de nouvelles choses, là, hein. Donc, on peut avoir un projet en tête au niveau de l'amour et ça peut être peut-être avoir une nouvelle relation ou officialiser peut-être aussi, parce que je parle de ça parce que on a la carte du contrat, donc on s'engage là, d'accord? On est dans l'engagement ce mois-ci, on a envie de passer un cap, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Et on parle peut-être de mettre en route un bébé, on parle en tout cas de faire des fondations solides pour pouvoir justement accueillir une famille, pour pouvoir s'engager, voyez. Ok, avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté du domaine de la famille, hein, justement. Alors, on a des cartes pour vous, les scorpions. Les insectes. Les insectes, on va vous parler d'encouragement. Les insectes, c'est l'idée de regarder les petites choses qui sont importantes, les petits détails. Faire attention aux petits pas qui sont faits chaque jour vers votre objectif, voyez. Regardez les petits détails, voilà, ça a beaucoup d'importance. Ça va pouvoir vous encourager, d'accord, à continuer sur votre chemin. On ne peut pas avoir tout de suite. C'est un petit peu la citation de Paris ne s'est pas fait en un seul jour, vous voyez. Donc on vous demande de la patience là, hein, peut-être, hein, d'accord, au niveau familial. Et puis on a la plante médecine qui parle de vérité. Cette carte, on l'a quand on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire des choses à notre famille et puis à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, vous voyez, pour pouvoir ben, déclarer des vérités. C'est aussi poser le sac qui est trop lourd là, que on a des choses à dire, on remplit, on ne dit rien. Et au bout d'un moment, le sac, il devient trop lourd, il faut qu'on le pose à côté pour pouvoir se libérer aussi, hein. Et c'est ça, cette plante vérité, c'est-à-dire que elle va guérir, hein, c'est une plante médecine, donc ça guérit quelque chose et ça guérit par la vérité. Bon, ok, on développe un petit peu sur ces deux cartes, qu'est-ce qu'on rajoute? Allez. Alors sur les insectes, voir les petites choses aussi que l'on fait, les petits pas que l'on fait pour avancer, pour évoluer. Eh bien, il y a une réunion, il y a des rendez-vous qui sont organisés là. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, un psy, un médecin. Lors d'un rendez-vous, vous allez peut-être vous exprimer et vous allez constater que, ben oui, il y a quand même des choses qui sont faites. Ça avance dans le milieu familial. Il y a peut-être une histoire, il y a peut-être un projet familial. Ça avance, même si c'est pas l'accomplissement là tout de suite. Vous avez mis quelque chose en place
jour après jour, ça se construit tout doucement, d'accord? Donc on vous parle aussi de prendre patience. Ok, et puis la plante médecine, et ben voilà, on a les enfants. Euh, ok, il y a besoin de parler des enfants ou de parler à ses enfants, d'accord? Voilà, il y a des choses à dire par rapport aux enfants, à peut-être à mon conjoint, à, je sais pas, à mes parents qui gardent les enfants, enfin, voyez. Donc, allez-y, hein, exprimez-vous. Voilà, ces cartes, elles vous incitent en tout cas à le faire, hein, d'accord? Ok, on a un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Alors, pour vous, je dis oui au bonheur. Et oui, on est sur cette carte-là, hein. Je m'engage à passer sur la joie, d'accord? À m'offrir du plaisir et de la joie. J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance. Ok, l'abondance et à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ben voilà, en fait, c'est toute l'énergie de cette carte, hein. J'accepte, j'ouvre l'œil, j'accepte les nouvelles choses que l'on me propose, hein. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Voilà, les amis, un joli message à prendre en compte pour votre guidance de ce mois-ci. Et on continue avec le domaine professionnel et le Light Seers qui va nous donner des messages. Alors, et bien voilà, c'est fait. On a deux cartes pour vous. Le 4 de bâton. Le 4, c'est l'énergie de la stabilité, de l'équilibre. Les bâtons, c'est l'énergie de se faire plaisir, c'est le désir, c'est être heureux au travail, voyez. Il y a le côté ambiance conviviale. Donc, vous atteignez une stabilité, un équilibre grâce aussi au côté un petit peu festif, à l'ambiance conviviale que vous avez avec vos collègues de boulot par exemple, voyez. Ok, et puis on a le 4, encore un 4, donc recherche de stabilité, hein. Quand on est dans ce cocon-là, dans ce nid-là, on a envie d'y rester bien au chaud. Donc, pas de changement pour vous au niveau professionnel. Par contre, j'accède quand même à à une certaine joie, à un certain plaisir dans le cadre de mon travail. D'accord? C'est jovial, c'est convivial. Je fais peut-être des fêtes avec des copains de travail, vous voyez. Et surtout ne rien changer, hein. On a envie d'être tranquille dans son habitude, dans sa routine, dans son petit cocon, dans ce que l'on sait faire. D'accord? Allez, deux cartes sur ces énergies. Des 4 pour détailler un petit peu plus. Alors, l'énergie du 4 de bâton, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? Eh bien, le voyage. Le voyage, c'est peut-être partir en voyage, faire un repas de fin d'année, des choses comme ça. Faire une sortie, en tout cas, avec les collègues de travail dans le cadre professionnel. Vous voyez, c'est partir en voyage ensemble et s'amuser, faire la fête un petit peu, hein. C'est pour ça aussi qu'on a les gardiennes de la joie, hein. Ça va vous apporter beaucoup de joie, de plaisir dans le cadre du travail. D'accord? On a surtout aussi je vois bien des repas de fin d'année ou des choses comme ça, des célébrations, peut-être des remises de médailles, voilà. En tout cas, on célèbre quelque chose dans le cadre du travail. D'accord? Et puis, le 4 d'épée, eh bien, on a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, on est sur l'idée de ce que ça me renvoie de moi, eh bien, que je suis quand même à ma place et que j'ai une stabilité dans mon emploi, que je suis bien dans mon emploi. Ça me permet d'être au chaud dans mon foyer, dans mon cocon, de me sentir stable, en sécurité. Cette fameuse sécurité dont on parlait tout à l'heure avec les yeux de l'aigle. On parlait d'être un petit peu, de vérifier, d'être observateur de cette protection-là, hein, que tout le monde soit bien à l'abri, que tout le monde soit en sécurité. Voilà. Eh bien, très bien, les amis Scorpions, prenez soin de vous, passez un très bon mois de juin et à très bientôt. Bisous, bisous.